Je voudrais vous présenter l'homme que vous recevez aujourd'hui. Cet homme, c'est Guillaume Soro, mon fils. Un fils brave, courageux. Il n'a jamais été soldat, mais à la tête d'une armée, il a combattu et il a gagné la guerre. Et maintenant, ce qui l'intéresse, c'est de faire la paix. Mais comment faire la paix? C'est pour cela qu'il place toutes ces initiatives sous le signe du rassemblement et de la réconciliation. C'est notre village. C'est pas un campement. On n'est pas quitté dans les bois pour venir ici. On est né ici. Ce village-là, cette terre-là, c'est pour nous. Vous allez tout faire. Vous allez vomir. Vous n'allez pas prendre. Vous n'allez pas prendre aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On ne pas deux fois. On a eu 7 fois, on ne pas 2 fois. Nos parents sont derrière nous. Ils sont là, matin. Alors là, dit que c'est faux. 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 Alors là, disons menti. Alors là, disons menti. Papa n'est pas un criminel. Il n'est pas un assassin. Il n'est pas un tueur. Papa est un démocrate. Il a lutté pour la paix. Le père du multipartisme. Il connaît bien son peuple. Son peuple connaît. Ou bien si on s'amuse et puis on perd le pouvoir, c'en est fini pour votre génération ici, politiquement. Moi, je vois bien à Bana. Donc, il y a des combats où l'échec est exclu. C'est ceux qui gagnent les batailles qui écrivent l'histoire de leur nation. Depuis 2010, les gens sont en train d'écrire notre histoire à notre place. C'est comme les chasseurs de lions qui racontent toujours l'histoire de la chasse. 2025, on dit bon, revenons pour écrire notre propre histoire pour la postérité. Sinon, l'histoire retiendra que le président Gbagbo Nouran, né pour lutter, est venu au pouvoir en 2010 de façon calamiteuse, c'est ce que l'histoire a écrit, et qu'il a été un dictateur, et qu'il a pris les enfants pour mettre dans le champ de cacao, qu'il est il est xénophobe, il est raciste, c'est un assassin. C'est pour ça qu'on l'a dégagé et puis on l'a envoyé à la CPI. C'est ça qu'ils vont écrire. Et c'est ça que les générations, nos propres enfants, vont étudier dans les écoles. Et c'est ça qui a commencé à s'écrire depuis 2011 jusqu'à maintenant. La question est de savoir, sommes-nous prêts pour réécrire notre propre histoire et la vraie histoire, ou alors sommes-nous assez moches
pour laisser cette fausseté de notre histoire s'écrire sans nous, donc contre nous. Bien dit, Géant, bien dit. Et ça. On veut être considérés comme des hommes à part entière de la communauté humaine. Libre de penser, libre de vouloir, libre de décider ce qui est bien pour nous. Voilà. Et Gbagbo Laurent est le leader de cette Côte d'Ivoire. Quand il a pris le pouvoir en 2000, il a incarné cette Côte d'Ivoire à travers le budget sécurisé qu'il a fait à nous. Pour montrer que, pourquoi on te respecte, toi-même, il faut te respecter, il faut te montrer tes capacités. Et donc, il a appris à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens à vivre sur leurs propres moyens. Il n'a pas tendu la main. Quelqu'un qui trouve un sommeil en Côte d'Ivoire ici, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que, bravo, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Hein? C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui que tout le monde attend. Et c'est lui que tout le monde veut. C'est lui. Vous allez dire tout ce que vous voulez par Gbagbo Laurent. Vous n'allez pas enlever Gbagbo Laurent dans le cœur des Ivoiriens. Vous n'allez pas réussir. Vous allez faire toutes les campagnes de désinformation, de manipulation, d'instrumentalisation, de mensonges. Vous n'allez pas enlever Gbagbo Laurent dans le cœur des Ivoiriens. Donc c'est lui qui est là. Et puis c'est lui qui l'attendait. Il attendait il y a longtemps. Quand vous l'avez arrêté, vous allez l'oublier, ils n'ont pas oublié. Il attendait. Voilà. Ils ont fait comme s'ils avaient oublié, mais chaque soir, quand chacun rend celui qui prie pour Gbagbo Laurent. Il prie pour le retour de Gbagbo Laurent. C'est ça qu'a fait Gbagbo Laurent là. Mais Gbagbo Laurent là, il est venu, c'est pas pour qu'il passe s'asseoir à maman. Non. C'est pour qu'il puisse continuer la mission. Donc qu'il puisse retrouver son fauteuil. En principe, on aurait dû l'installer quand il est déjà. En principe. Mais, quand lui-même il dit on va recommencer. Et puis on va faire ça. Et puis, vous êtes en train de lui dresser des obstacles partout. Qu'est-ce que vous dites que vous êtes fort? C'est quoi les pourquoi se réduire là-dessus? Ils ont tout gagné. Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. La team, ici je vous ai mis 4 vidéos en une seule. Vous aurez dans cette vidéo ce que disait, vous avez eu dans cette vidéo, je vais dire, ce que disait le président Bédié de Guillaume Soro. Est-ce que politiquement parlant, Thiam avait la carrure, avait la connaissance et les compétences du président Rikonan Bédié? Moi, je dis non. Je ne sais pas pour vous. Que le corps du président Rikonan Bédié, que son âme repose en paix. Ensuite, vous avez eu à Djamé Village les femmes qui se sont tenues et se sont mis en tenue de deuil, se sont mobilisées sur la place des maisons détruites par l'actuel gouvernement pour réaffirmer leur morale qui reste debout et interpeller le gouvernement sur les actes qui poussent aujourd'hui tout un village à être dans des pleurs. D'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais compris. Parce que j'étais très loin de m'imaginer qu'on pouvait casser des villages, on pouvait casser des villes, on pouvait casser quelques petites maisons pour faire passer une route.
Mais aller casser tout un village, délocaliser un village entier, ça c'est difficile. Je n'avais jamais imaginé que ceci était possible. Sauf sous Alassane Ouattara. Et je sais que la raison, moi, je l'avais tout trouvé. Je pense que comme il n'a pas de village, il aimerait bien que tout le monde soit comme lui, précisément ceux qui vivent sur Abidjan. À côté de ça, nous avons eu Konaté Navigué à Yopougon, qui a resté concentré et qui nous a tenu un discours vraiment digne de ce nom et rien à rajouter. La team, vous avez vous-même écouté le discours, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et pour finir, nous avons eu la vidéo de Damana Adja Pikas, qui dit ceci. Vous devez savoir que vous voulez ou que vous ne voulez pas, que vous soyez avec ou contre le président Laurent Gbagbo, vous n'allez pas empêcher que le président Laurent Gbagbo soit dans la liste électorale. Vous n'allez pas empêcher les Ivoiriens de l'aimer. Vous allez faire toutes les campagnes de désinformation, de manipulation, d'instrumentalisation, de mensonges. Vous n'allez pas enlever Gbagbo Laurent dans le cœur des Ivoiriens. C'est lui qui est, c'est lui qu'on attendait. Moi, j'ai envie d'ajouter à Damana Adja Pikas qu'ils ne peuvent pas l'enlever dans le cœur des Ivoiriens et même dans les cœurs de tout le monde entier. Le monsieur, il est entré dans l'histoire du monde et vous l'avez fait du bien. Chers amis, en politique, quand vous avez un problème avec votre adversaire politique, ne l'envoyez pas en prison. Vous donnez à celui-ci un grand nom. Il aurait laissé le président Gbagbo comme ça, il n'aurait pas fait de lui un martyr. C'est un martyr aujourd'hui. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour le monde. Qu'on le veut ou pas, c'est le cas, c'est ce qui est. On ne peut pas discuter, c'est inéluctable. L'homme est puissant, l'homme est fort. La team, je vous ai donc proposé ici 4 petites vidéos. Dites-moi ce que vous pensez. Il faut qu'on vous propose tous les jours les petits pains. C'est ce que moi j'appelle mes vidéos des petits pains. Et quand vous-même vous écoutez pour voir l'évolution de la politique, nous arrivons de plus en plus à côté de l'élection d'octobre 2025, dont nous allons de plus en plus faire des sorties fracassantes.